Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui je vais changer la cellule de ma platine vinyle, puisque si vous connaissez bien ma chaîne, j'ai changé de platine vinyle, je suis passé à la PSHX 500, je vous mets ça en annotation si vous êtes intéressé par cet unboxing de platine vinyle. Et donc du coup voilà, bien entendu je me retrouve avec ma cellule d'origine, et j'ai changé du coup pour une orthophone de M-Red. C'est, je crois, il y a plusieurs gammes dans la gamme orthophone. Je crois que c'est celle d'entrée de gamme entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'elle sera toujours considérée quand même comme du haut de gamme par rapport à ma cellule d'origine. Voilà, donc c'est parti pour l'unboxing de cette cellule. C'est trouvable pour environ 100 balles un peu partout sur internet. C'est une excellente cellule pour le prix. En termes de rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Il y a aussi des Audio-Technica qui sont pas mal, mais du coup j'ai pris cette orthophone qui revenait assez souvent dans les conseils. Donc je vais faire l'unboxing tout de suite, ça va être très rapide, et après on va passer au montage, et puis il y aura aussi un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc là voilà, elle est mise sur un truc un peu simili velours. Voilà la cellule. Attendez, je vais essayer de pas faire de conneries. Hop. Voilà, les pins ici. Et puis, hop. On voit un petit peu l'aiguille là. Voilà. Hop, donc je vais mettre ça de côté. Et puis derrière, on a... Alors, c'est assez simple, on a 4 vis ici, à mon avis, je sais pas pourquoi ils en ont mis 4, à mon avis c'est que 2 vis pour pouvoir la poser directement sur le stylus. À l'intérieur on a une petite brosse, vraiment bas de gamme pour le coup, c'est pas terrible. Donc ça c'est pour nettoyer le diamant. Bon, de toute façon j'en ai une meilleure, de meilleure qualité. Et puis c'est quoi ça? C'est un tournevis plat pour pouvoir visser forcément les 2 vis sur le stylus. Hop. Au niveau papier, on a petite affiche pour souscrire à une newsletter. Et puis la notice. Alors j'espère qu'elle est assez complète, parce que c'est vrai que c'est la première platine que la première cellule que je vais fixer. Je crois que là on a toute la gamme justement là, les blues, les bronzes, les blacks, la red ici, donc c'est celle-là. Vous voyez les stats un petit peu ici, donc comme ça j'aurai pas besoin de vous rediriger vers un lien dans la description. Voilà, donc là il explique vraiment bien comment fixer la cellule. On va faire tout ça, hop. Voilà, donc il y aura aussi une chose qui n'est pas comprise dans cette notice, c'est ceci, voilà, une feuille, hop, je dézoome un petit peu. C'est cette feuille à imprimer, donc je vous mets ça dans la description, je vous mets un lien pour imprimer cette feuille. Puisque en fait il y a, vous voyez ici, un gabarit pour pouvoir bien aligner votre cellule quand elle sera fixée. On verra ça tout à l'heure, donc en deuxième partie de vidéo. Et donc voilà, vous aurez besoin de découper cette petite partie là, ce petit rectangle, pour bien régler votre cellule. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien conseillé pour que ça soit bien calé, bien placé. Bon, voilà, dans un premier temps, forcément, il faut enlever l'ancienne cellule. Du coup, le tournevis fourni n'est pas le bon tournevis pour ces 2 vis-là, donc j'ai dû prendre un autre tournevis plat. Alors, on pose bien le truc comme ça. Donc on s'équipe d'une pince à épiler et on retire tous les petits câbles, les 4 petits câbles derrière la cellule d'origine.
Et on refait exactement la même manipulation mais à l'inverse. Du coup on remet les 4 petits câbles sur notre nouvelle cellule. Voilà, ça y est, une fois que tout est bien branché, hop, vous mettez les 2 petites vis qui sont livrées avec, vous les mettez hop sur le dessus. Tac. Et avec le tournevis, hein, forcément, livré avec, vous vissez. Je serre pas complètement parce que vous l'avez vu, et les espèces de petites rainures, et donc on va devoir régler la cellule. Donc par défaut, je vais quand même la mettre au bout. Voilà, comme ceci. Et maintenant, du coup, on va passer au réglage du diamant, pas du diamant, de la cellule. Alors, vous aurez besoin du petit papier de tout à l'heure. Vous découpez le petit rectangle en bas, vous faites un petit trou, vous voyez ici, pour placer du coup, voilà, sur votre platine. Alors déjà bien entendu, hop, vous soulevez vite la branche, vous enlevez la petite protection. Alors du coup, vous prenez, hop, le stylus ici, je vais faire un petit zoom. Et vous regardez si il se pose bien. Hop, je vais essayer de le décaler un petit peu, voilà. Si le diamant se pose bien sur le point B, voilà, vous pouvez le poser, mais vraiment à peine. Moi, je préfère ne pas le poser pour pas trop abîmer le diamant. Pareil pour le point A. Ouais, pour moi, c'est parfait. Si ça se pose pile poil dessus sur les points A et point B, du coup, vous pouvez resserrer, hop, les 2 vis de tout à l'heure. Ensuite, on fait le réglage, hein, bien sûr, du contrepoids. Donc on remet l'autoscatting à 0 et on tourne jusqu'à trouver l'équilibre parfaitement horizontal. Forcément, votre cellule n'est pas tout à fait du même poids que l'ancienne, donc il faut refaire vraiment l'équilibrage. Donc là, c'est parfait. Voilà, bon, il vous conseille de vous le mettre à 1,8, donc chose que je vais faire. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Je vais remettre ça à 0, hop, et puis visser jusqu'à 1,8, voilà, et on règle l'anti-scatting sur 1,8 à peu près. C'est vrai que c'est pas très précis mon truc moi, mais voilà. Allez hop, du coup on va essayer, voir si tout marche parfaitement bien. Tac. Teste les 2 enceintes, ça a l'air de passer nickel. Alors vous voyez, hein, je vais faire un petit zoom dessus. Au niveau esthétique, là, au niveau des câbles, c'est pas terrible. Je vais essayer d'arranger ça un petit peu mieux, de rentrer un petit peu les câbles à l'intérieur du stylus, pour que ça soit un peu plus esthétique. Et en bonus de cette vidéo, je vais vous unboxer très rapidement ceci. Voilà, c'est tout simplement un câble RCA de la marque Evergreen, donc c'est le modèle Audio Quest. Ça vaut à peu près une bonne quarantaine d'euros sur Amazon. Donc voilà, c'est un câble de 0,6 mètres. Ça sera largement suffisant pour relier du coup mon ampli à ma platine vinyle qui est juste au-dessus. Donc pourquoi j'ai choisi ce câble là, puisque forcément vu le prix c'est un câble de très très bonne qualité, donc au niveau de durée de vie il va durer, ça changera des câbles par défaut que vous avez un peu pourris, les câbles noirs qui sont forcément pas tout le temps bien isolés, et en plus qui sont relativement fragiles, surtout au niveau des ports, enfin au niveau des prises au bout. Donc voilà, du coup j'ai choisi ce câble là, et apparemment, même si je pense qu'à mon avis c'est tellement négligeable, ça améliore la qualité d'écoute des câbles par défaut. Ça j'y crois moyennement. Donc voilà, donc du coup voilà, en plus c'est du 0,6 mètres, donc techniquement c'est vrai que l'électricité a moins de distance à parcourir qu'un câble de 3 mètres par exemple, hein. Donc du coup au niveau de la qualité, au niveau déjà de la perte, elle est réduite au minimum en sortie. Et techniquement, du coup, s'il y a moins de pertes, il y a forcément une meilleure conductivité et donc une meilleure qualité au final. Bon, ça j'ai quand même un doute, mais bon voilà, c'est parti pour l'unboxing de ces câbles RCA. Vous avez plusieurs tailles de câbles, hein. Vous avez du 1 mètre, je crois, ou du... je sais plus combien, bref, vous allez voir sur Amazon, vous aurez tout dessus. En tout cas, c'est du câble tressé déjà, je pense que c'est le minimum pour ce prix-là.
Et c'est vrai qu'il n'y a eu que des bons retours sur les avis sur ce câble. Donc voilà ce câble, il est quand même assez balèze. Ça a l'air d'être plutôt de la qualité. Et ouais, le câble est quand même sacrément robuste, donc bah écoutez, en tout cas c'est fait. Voilà, je voulais vraiment faire ça parce que voilà, je voulais avoir vraiment une bonne qualité au niveau des câbles et pas que ça s'abîme au bout d'un an ou 2 ans parce que vous avez des fois vous avez le câble qui se tord trop là-dessus parce que vous l'avez trop plaqué contre le mur. Et moi c'est ce qui m'arrive un peu, donc du coup j'ai un des câbles qui déconne un petit peu. Voilà, donc du coup c'était donc les câbles Evergreen de la marque AudioQuest. Je vous mets ça en description de vidéo. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Il y a pas mal d'autres unboxings un peu en tout genre. Donc si vous aimez bien les vinyles, tout ce qui est côté musique, CD, machin, tout ça, il y a ce qu'il faut, mais aussi d'autres produits un petit peu high-tech et d'autres produits, on va dire, plus dans les jeux vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Salutations.